Bienvenue à vous sur Grand Lille TV, ravi de vous retrouver en ce lundi 22 juillet. Retrouvez toute l'actu dans la métropole lilloise dans ce flash. Restez avec nous. On l'a attendu longtemps, il est bel et bien arrivé. Les températures dépassent les 30 degrés en ce début de semaine. Le soleil devrait rester bien présent dans notre région jusqu'à mercredi. Terrasses, points d'eau, espaces verts, les riverains envahissent ces espaces prisés pendant l'été, comme ici à Lambersart-Plage. N'oubliez pas bien évidemment le chapeau et la crème solaire. Il fait chaud mais on avait besoin. Ça faisait longtemps qu'on n'a pas eu un si beau soleil, donc c'est assez soudain, mais voilà. On reste à la maison aux heures les plus chaudes pour éviter justement le soleil et les coups de chaleur. On boit plus d'eau puis on mange moins. On mange beaucoup plus froid. Moi j'aime bien la chaleur, donc c'est pas tellement un souci pour moi, mais je me déshydrate bien. Je bois beaucoup d'eau. On se met à l'ombre et puis j'ai des brumisateurs, elle joue avec de l'eau. Voilà, on met de la crème. Parce qu'il fait moins chaud à l'ombre. Si je dois venir dans des moments où il fait très chaud, à ce moment-là, brumisateur par exemple, ou ces petites bombes, c'est peut-être pas très écolo, mais c'est vrai que ça rend beaucoup de service. On boit beaucoup plus, on fait plus attention à ça, on met de la crème solaire. Je leur laisse le t-shirt au niveau des enfants, plus la casquette pour éviter qu'ils attrapent des coups de soleil. Il est recommandé de s'hydrater fréquemment, de se rafraîchir régulièrement et d'éviter les efforts physiques. Pour maintenir son logement au frais, mieux vaut calfeutrer le jour et ouvrir la nuit, comme ici à l'hôpital gériatrique d'Armentières. C'est dur parce que je dors beaucoup avec ça et j'aime pas ça. Je sais bien, on doit boire, on doit de toute façon, de moi-même, je sais que je baisse la persienne à temps et puis le ventilateur, alors il fait bon. Chez nous, le plus important, je pense, ce sont les personnes à risque. Et donc, on a essayé d'identifier, par le biais d'une grille d'ailleurs, les personnes susceptibles de se déshydrater plus facilement. D'une part, parce qu'elles ont un déclin cognitif, une démence, et donc elles n'ont pas le réflexe de s'hydrater seules. Deuxièmement, elles ont une perte d'autonomie. Donc, de ce fait, elles ne savent pas se servir elles-mêmes. Ensuite, il y a aussi les gens de petit poids qui se déshydrateraient plus facilement, certaines pathologies comme le diabète, les gens qui ont de la diarrhée, des vomissements, les insuffisants rénaux, donc il faut être beaucoup plus prudent avec ces patients-là. Raison de ce regain de chaleur, l'anticyclone qui règne sur les îles britanniques. En juillet, on a compté 190 heures de soleil, soit 3% de plus que l'année dernière. Il faut savoir que c'est plutôt un pic de chaleur plutôt qu'une canicule, parce que la canicule, c'est plutôt sur la durée. Donc là, on est sur les 2 jours qui seront les plus chauds de cette semaine. Et on est surtout par rapport à l'anticyclone qui est sur la Grande-Bretagne. Et donc, on a une masse d'air très sèche et puis chaude. Par contre, le temps va changer pour ces prochains jours. On aura un risque orageux. Et donc, les températures vont commencer à baisser à partir de mercredi. Elles vont remonter ensuite, mais on n'atteindra plus les 30 degrés qu'on va avoir et dépasser pour lundi et mardi. Pour les amateurs de mauvais temps, pas de panique, la pluie arrive dès le 29 juillet. Le monument aux pigeons se refait une beauté et ce ne sera pas le seul à se faire pouponner. 8 monuments en rapport avec la Première Guerre mondiale vont passer entre les mains d'une restauratrice, car ces édifices en voient de toutes les couleurs. Tags, actes de vandalisme et dégradation. Plus d'explications au micro de Marion Villette. Je suis en train de passer un traitement biocide sur le monument pour empêcher en fait la réinfection des micro-organismes sur le monument. Donc tout ce qui est mousse, lichen, algues. Donc c'est un produit qui limite le retour de ces micro-organismes. Il a été abîmé, vandalisé par des gens qui ont cassé la tête du serpent en 2 fragments. Donc la tête était déjà fragilisée puisqu'elle avait déjà été vandalisée, donc cassée. Il avait été goujonné et donc là il va falloir refaire tout ça. Fin des travaux l'année prochaine pour le centenaire de la Grande Guerre. Tout doit être remis à neuf, car chaque monument a une histoire. Les pigeons voyageurs ont permis d'échanger des messages entre les tranchées sur le fond de la Première Guerre mondiale. On a une région au Nord-Pas-de-Calais où les colombophiles étaient très importants, et donc c'est la région de France, la seule région, et Lille, la seule ville de France où il y a ce monument aux pigeons voyageurs qui a été érigé. Donc il y en a un autre à Bruxelles de la même importance, et quelques autres petits en Belgique, mais en France c'est le seul. Et donc c'était la volonté
volonté de ce petit animal qui était souvent le seul animal auprès des poilus dans les tranchées qui a été commémoré ici à Lille, à l'entrée en plus du parc zoologique. Après Lille-Plage, Ouascal-Plage et Tourcoing-Plage, Grand Lille TV vous emmène à Market Park. Badminton, volley, structures gonflables, ateliers créatifs et animations sportives, tout est réuni pour passer un bel été. Il y a plein de jeux partout, on peut s'amuser. Je fais des châteaux de sable. Après, je joue au château gonflable pour jouer avec ma copine. Je joue. Tu joues à quoi? À tout. Je m'amuse plus qu'à la maison. Je joue avec mes copines et je fais surtout du trampoline pour venir faire des activités avec les enfants, des activités qu'ils n'ont pas l'occasion de faire tous les jours. Par exemple aujourd'hui de la menuiserie. C'est un moyen de les occuper et puis bon, il y a un petit peu de tout. Pour ceux qui partent en vacances, c'est agréable. Cette balade, promener avec ma famille, avec mes enfants, de leur montrer un peu les différents jeux, de les laisser s'amuser un petit peu, prendre l'air. Quand on ne peut pas partir en vacances, c'est vrai que c'est bien d'avoir des petites choses comme ça près de chez nous. Market Park, c'est gratuit et c'est jusqu'au 18 août au domaine du Bois Vert. Voilà donc pour l'actualité de la métropole lilloise en ce lundi 22 juillet. Restez avec nous sur Grand Lille TV car l'actu se poursuit.